Chers camarades de lutte, chers militants, chères militantes du parti Joie, chers sympathisants, mesdames et messieurs, chers compatriotes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous arrivons au terme d'un mois de Ramadan exceptionnel, car comme vous le savez, pour la première fois de notre vie, pour des raisons sanitaires, contrairement à nos habitudes, nous avons accompli le Ramadan de cette année de manière solitaire, et je vais dire par là, en famille par exemple, et nous allons en faire de même pour l'Aïd al-Fitr. J'espère que vous avez accompli un excellent Ramadan durant ce mois sacré et que face au Covid-19, qu'il nous ait permis de retrouver une bonne santé, de la joie et de la prospérité, qu'Allah agrée notre jeûne, renforce notre foi et qu'il fasse de nous et de notre descendance de pieux musulmans. À vous et vos familles, j'ose espérer que vous ayez passé un pieux mois de Ramadan, que nos péchés aient été effacés, que nos dons aient été exaucés et que notre endurance soit récompensée par le paradis. Amin. Le mois de Ramadan, le mois de Ramadan est comme le printemps où pousse la foi de chacun, garnie de belles fleurs spirituelles qu'il ne faut pas cesser d'abreuver durant ce mois béni et sacré, mais aussi ne jamais les laisser faner. Durant nos prières de ce mois-ci et face au Covid-19, nous avons spécialement dirigé nos prières vers notre Seigneur pour lui demander ses faveurs et lui demander de nous venir en aide face au Covid-19. Nous n'avons pas cessé de prier Dieu et de nous débarrasser de cette pandémie dont on sait les dégâts que celle-ci a causés au sein de nos respectives familles. Cette pandémie est d'ores et déjà de lourdes conséquences. Ces souvenirs resteront à jamais ancrés dans nos mémoires. Chers camarades, à ce titre, mes chers amis, chers militants, en tant que secrétaire général du parti Joie de la région parisienne et membre de droit de la coordination Joie France, je saisis cette occasion pour adresser mes sincères condoléances à tous les amis, les militants, les camarades, les familles, de près ou de loin, qui ont perdu un ou plusieurs proches durant cette pandémie, et moi-même qui vous parle, certains d'entre vous le savent, j'en ai perdu des proches, des amis que je connaissais. Je ne doute pas que chacun d'entre nous ait perdu un ou deux connaissances. Je rappelle que nous devons toujours garder à l'esprit que cette pandémie est encore présente, qu'elle fait encore mal, et toujours mieux nous appliquer dans les mesures barrières édictées par l'État, seul moyen qui nous permet de mieux lutter contre la propagation de cette pandémie. Face à elle, qui continue toujours de ravager, je prie Dieu, bien évidemment, de nous venir en aide encore et de redonner la santé à tous ceux et celles qui sont encore malades, qui en ont encore besoin, et de nous redonner espoir, Inch'Allah. Cela ne nous a pas empêché d'accomplir notre quatrième pilier de l'islam, qui est le Ramadan. Avec le confinement, c'était aussi l'occasion de faire nos prières en famille, de davantage nous rapprocher, de voir renaître une nouvelle forme d'amour, de solidarité au sein de nos familles et au niveau national. J'imagine bien évidemment les difficultés que chacun d'entre nous a pu vivre ou rencontrer en étant enfermé, subissant cette maladie ou encore peut-être même ses conséquences. Vivant en France et étant sous la protection de l'État français, permettez-moi, cher ami, de saisir cette occasion pour adresser mes sincères remerciements au président Macron pour ce qu'il a pu faire pour les familles modestes qui vivent dans l'Hexagone et pour ce qu'il fait encore, car malgré les quelques erreurs que l'on peut noter ici et là, il faut tout de même dire que le président Macron et son gouvernement ont fait de leur mieux, ils étaient présents
de manière permanente pour donner le cap pour la lutte contre le Covid-19. Bien évidemment, l'objet de ce message, c'est aussi de rappeler à chacun d'entre nous, attirer l'attention de la communauté internationale sur le cas du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ancien président de l'Union des Comores, en faisant appel à l'humanité de chacun d'entre nous, d'entre vous. Je rappelle que le 20 mai 2020, dernier, qui vient de passer, cette date vient de marquer la date anniversaire pour les 2 années de détention illégale de l'ancien président de l'Union des Comores, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. C'est depuis le 20 mai 2018 que l'ex-président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a été placé en résidence surveillée par une simple note administrative du secrétaire général du ministère de l'Intérieur de l'Union des Comores. Et c'est bien évidemment un abus, je le dis, un abus de pouvoir sous les ordres du gouvernement illégitime et du dictateur, le colonel Azali Assoumani qui règne dans les îles Comores. C'est un abus de pouvoir, quelque chose qui ne répondait pas du tout à la législation en cours, car on sait que cette procédure mise en place par le ministère de l'Intérieur et le gouvernement azaliste n'est pas légale au vu de la loi comorienne, et ce, soi-disant pour trouble à l'ordre public. Il a été par la suite écroué 3 mois plus tard pour corruption, détournement de biens publics dans un scandale mis en scène par le gouvernement d'Azali de vente de passeports comoriens à des apatrides du Golfe, affaire qui ne sera jamais par la suite élucidée. Et c'est ça ce qui est choquant. Rappelons que la détention du président Sambi a dépassé tous les cadres légaux. Et en ce sens, c'est une atteinte au droit international. Et c'est la raison pour laquelle j'attire l'attention de chacun d'entre vous, chers camarades, chers pays amis des Comores. D'autant que l'on sait que son état de santé s'est considérablement détérioré. On a vu les déclarations de son avocat, Maître Hamada Mahmoud. On a vu aussi les témoignages de beaucoup de gens qui ont été rendre visite au président Sambi, et c'est quand même intolérable de voir qu'on lui prive de pouvoir se faire soigner. C'est quelque chose d'inhumain ce qui se passe dans notre pays et à l'endroit du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Face à cette situation, donc, j'en appelle à la communauté internationale, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à nos pays amis et voisins, à leurs chefs d'État, tels que son Excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française, qui est une nation amie du peuple comorien, liée par l'histoire et des valeurs communes. J'en appelle aussi à son Excellence, M. Henri Rajoelina, président de Madagascar, son Excellence, M. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, et aussi à son Excellence, M. John Magufuli, président de la Tanzanie. Je ne m'arrête pas là du tout, car je fais aussi appel aux autres chefs d'État soucieux du respect des droits de l'homme et aux instances internationales et des droits de l'homme à faire preuve d'humanité, d'user de tout ce qui est en votre capacité, en votre pouvoir, pour demander enfin la libération de l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, détenu illégalement et injustement, sans motif, sans raison, depuis le 20 mai 2018, dont on sait que jusqu'aujourd'hui, les délais légaux sont largement dépassés. Il faut la libération du président Sambi. Avant de finir, bien évidemment, je tiens à adresser mes sincères remerciements et salutations à tous ceux qui, ces derniers jours, à travers des pancartes, scandées partout dans le monde, dans les réseaux sociaux, vous en avez vu
au travers des réseaux sociaux. Tous ces gens-là qui ont demandé et qui continuent de demander la libération du président Sambi pour qu'il puisse retrouver sa famille et se faire soigner. J'ajoute que le président Sambi sait parfaitement que votre action mérite d'être saluée. Il sait aussi que vous êtes très nombreux à lui soutenir dans ce moment difficile. J'ai envie de dire aussi qu'il faut que tout le monde comprenne qu'il n'est pas de malentendu sur l'action de ces pancartes qui ont été scandées et passées à travers les réseaux sociaux. Car il ne s'agissait pas seulement de demander la libération du président Sambi. Il s'agissait plutôt d'éveiller les esprits à la date anniversaire qui marque les 2 années de détention illégale et injustifiée de ce président. Un ami de tout le peuple comorien, un ami de beaucoup d'entre vous, chefs d'État, qui a été dans les grandes cours avec vous, discuté, que vous avez apprécié pas mal de fois. Un homme qui s'est investi pour donner de ce qu'il a pu et de ce qu'il pouvait pour le peuple comorien, en promotionnant l'image des Comores et sa connaissance à l'extérieur. Et d'ailleurs, nous n'oublions pas les autres prisonniers politiques. Je pense au docteur Abdou Salami. Je pense aussi au gouverneur légitime, en fait, Abdou Salami, mais en même temps gouverneur légitime de l'île d'Anjouan. Je pense aussi à l'ancien vice-président Mohamed Ali Swali, qui est assigné à résidence depuis beaucoup de temps, et donc aucun jugement jusqu'à aujourd'hui n'a eu lieu. Je pense également à ce combattant de la liberté, Mohamed Moana, porte-parole du mouvement État de droit aux Comores, que l'on appelle Daoulaya Haki en langue comorienne, récemment enlevé par les milices armées du pouvoir en place, en passant bien évidemment par les autres, car je ne saurais citer tout le monde. Je ne saurais finir ces quelques mots sans dire un mot à l'endroit de mes chers camarades militants et sympathisants de notre parti. À vous tous, je vous dis, nous devons continuer le combat ensemble, avec respect, respect de nos statuts, règlements, des instances du parti et de nos camarades. Travailler ensemble, je le répète, travailler ensemble avec probité, en toute honnêteté, en étant honnête avec soi-même, seule condition pour une meilleure réussite pour notre parti. J'adresse un grand merci à l'ensemble des militants de la région parisienne qui m'ont fait confiance jusqu'à ce jour, qui seraient les jours et nuits pour un meilleur fonctionnement du parti, qui font du mieux qu'ils peuvent face à des circonstances très difficiles et dont, en l'occurrence, le Covid-19 qui devient par la suite circonstance aggravante dans la situation. Je tiens à leur adresser mes sincères remerciements pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils font. Une fois encore, je vous dis merci pour votre confiance, votre investissement et dites-vous une bonne chose, le combat continue et doit toujours continuer, mes chers amis. Espérons que le Tout-Puissant, mes frères, nous récompense du plus grand des bonheurs pour notre jeûne du mois de Ramadan, sachant que l'Aïd est tout proche. De la même manière, tout en souhaitant à chacun d'entre nous le meilleur des bonheurs, je saisis cette occasion pour appeler à la paix, au respect des droits humains dans notre pays, les Comores, et pour nos compatriotes. Que ce mois spirituel soit une île de tranquillité retrouvée, qu'Allah réalise tous nos vœux et nous donne la force de reprendre le combat
pour un état de droit et pour la justice aux Comores. À vous tous, je vous dis meilleure vie. Merci.